Bon lundi, bon début de semaine avec nous. Je vous préviens, ils sont un peu dissipés. Hein. Je les entends là en coulisses. Je parle des candidats, bien sûr. Et ça discute, et ça chantonne, Voilà, voilà. Ça va être une très belle émission. On va se régaler avec Élodie de Villeneuve de Berg en Ardèche. Bonjour. Bonsoir Élodie. William de Marmande dans le Lot-et-Garonne. Retour. Comme Élodie d'ailleurs, avec qui j'ai joué. Première fois de Marie-Christine de Saint-Martin d'Ardingan. Bonsoir Marie-Christine, je suis très heureux de vous accueillir. Et on retrouve Bruno, puisque c'est notre champion. Ça va Bruno? Bonsoir Samuel. Je me dépêche de rejoindre ma place. C'est vous qui avez une jolie voix comme ça, Élodie? Jolie, je ne sais pas, je ne m'entends pas vraiment. Moi, j'ai entendu quelqu'un chanter en coulisses et je me suis retourné, j'ai vu Élodie. William, Marie-Christine, Bruno, sans balancer. C'est Élodie qui chantait bien comme ça? C'est Élodie. Une jolie voix, Élodie. Félicitations, Élodie. Merci. J'aime bien quand les candidats sont un petit peu à l'aise comme ça. Très, très bien. Marie-Christine, c'est la première fois, mais il faut être à l'aise aussi. Hein. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, Marie-Christine, allez, c'est bon, j'y vais, je vais jouer? Oh, ça fait très longtemps que j'ai envie de venir, en fait. Donc, j'ai passé plusieurs fois les sélections, et là, c'est bon. Donc, je suis super heureuse. Nous aussi, Marie-Christine, de vous accueillir. Merci. Donc, bonne première manche dans un instant. Grâce à vous, puisqu'on échange un tout petit peu avant l'émission. Et Marie-Christine, je regarde le nom de la localité de Marie-Christine dans le Pas-de-Calais, et vraiment, je n'étais pas sûr de la prononciation, j'ai bien fait. Oui. Parce que j'étais parti plutôt pour un Saint-Martin d'Ardinghem, un peu à l'alsacienne. En même temps, on n'est pas en Alsace. Et en fait, c'est Ardingan. Oui, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est vrai que souvent, on a un accent quand même particulier. Tout le monde me dit que j'ai l'accent du Nord. Je ne m'en rends pas compte. Je ne l'entends pas, moi. Non, mais non. On me l'a déjà dit. Oui. Bon. Si à un moment, je vous le dirai, Max. D'accord. William, Bruno, vous qui êtes à côté, vous entendez un accent du Nord, vous? Très, très léger. Très léger, très léger. Il y a un accent chez vous, William, dans le Lot-et-Garonne? Alors, il y en a, mais moi, je ne l'ai pas, puisque je ne suis pas originaire du Lot-et-Garonne. Ouais. Mais parfois, par capillarité, au bout de quelques années, on peut peut-être... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Élodie en Ardèche, il n'y a pas d'accent, je crois pas. Non, un tout petit peu l'accent du Midi. Ah, ça commence? Ah oui, ça commence. On commence à descendre un petit peu. On commence à dire le pain, la main. D'accord, ok. Bruno, Loir-et-Cher, accent? Criez-vous bas. C'est le pays où on cause mieux le français. C'est vrai? Qu'un. Ah, j'aime bien. Bruno va faire toute l'émission comme ça, on va se régaler. Je vais le faire répéter, je dis excusez-moi Bruno, j'ai rien compris de votre réponse. Allez, faisons connaissance un petit peu. Bruno, c'est notre champion. Bruno, il était déjà venu il y a quelques années, il avait bien joué aussi, il est venu vendredi, hop, un face-à-face impeccable, Bruno. Hein. Bravo. Marie-Christine, c'est sa première fois. Marie-Christine qui est actrice. Oui, enfin, si. Qui, depuis quelque temps, s'est inscrite sur des sites internet pour faire de la figuration. Voilà. Au cinéma, je suppose. C'est ça. Le film est sorti en février, donc il y a 4 mois. On peut le citer? Oui. C'est Un homme heureux, heureux. Avec Fabrice Lucchini et Catherine Fro. Génial. Ah oui, c'était un moment vraiment très agréable, parce que j'ai découvert un petit peu comment tourner un film. Parce qu'on fait, par exemple, toute une matinée pour tourner une scène, et quand on regarde le film, on m'a vu... 3 secondes. Quelques secondes, quoi. Et du coup, moi, je ne savais pas qu'on pouvait s'inscrire sur des sites comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on donne comme information? On envoie juste ses coordonnées, le lieu où on habite. Photos? Et les photos. D'accord, ok. Mais donc, c'est juste les photos qui font qu'on est pris, en fait. Ok. On commence comme ça et ça finit par un Oscar? Non, pas forcément, non. Hein, ou un César. Bonne première fois, Marie-Christine. Merci. Amusez-vous bien. William, le retour. Parmi nous, avec un métier dans lequel vous avez beaucoup de plaisir, je crois. Oui. Chargé de communication au sein d'une collectivité locale depuis quelques années. Tout à fait. Et donc, alors, qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe de plein de choses. C'est très divers. C'est un métier très, très varié. Donc je travaille au sein de l'agglomération, de Val-de-Garonne agglomération. Et j'ai un portefeuille de compétences un peu divers et j'écris notamment le journal de la collectivité. Donc, vous êtes amené à faire Je suis amené à rencontrer beaucoup de gens. Ça, vous aimez bien, je crois, les portraits. Oui, les portraits, des rencontres. On va voir les habitants, les entrepreneurs, ce genre de personnes. Et c'est toujours très, très enrichissant d'aller à leur rencontre, de raconter des parcours de vie, de voir des parcours de vie d'abord nous-mêmes, parce que ça nous inspire au quotidien pour travailler, quoi. Bon, William, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec nous aussi ce soir. Merci. Élodie n'est pas chanteuse lyrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vous êtes guide conférencière, Élodie. Oui. Vous faites plein de choses intéressantes. Vous travaillez notamment partiellement au sein d'un domaine associé à l'agronome Olivier de Serres. C'est ça. Et vous avez créé une association de guides
avec des collègues, mais des guides un peu particuliers. Voilà, on souffre un peu, notre profession, de l'image du guide conférencier un peu poussiéreux. Et donc, nous, on a envie de dépoussiérer cette image-là et on se spécialise sur les visites décalées, les visites comptées, les visites sous forme d'enquête. Les visites, on est en train d'en monter une avec les perles, les questions un peu farfelues que nous ont posées les gens. C'est super. Et donc, moi, une de mes spécialités, ce sont les visites chantées, puisque quand même, je me forme au chant lyrique. Ah, mais Élodie, je ne savais pas ça, donc je tirais ce fil et en fait, si, il y a une histoire. Et donc, je fais des visites guidées sur l'acoustique des églises en expliquant comment ça fonctionne et en faisant des démonstrations. Ah, mais c'est super, mais ça révolutionne un petit peu le... Hier, je me suis arrêtée sur la route, visiter plusieurs abbayes et j'ai chanté à chaque fois. C'est super, c'est formidable. Voilà. Je trouve ça génial. Est-ce que l'association a un nom? Alors oui, on s'appelle la Guilde. Joli. Ça veut dire les guides utopistes inspirant ludiquement la découverte et l'émerveillement. Ça s'applaudit. Élodie, ça s'applaudit. On a mis plus de temps à trouver le nom qu'à rédiger les statuts. C'est très joli. Élodie, félicitations. J'espère que je vous féliciterai ce soir aussi. Êtes-vous prêts pour la première manche? On fait ça? Allez, c'est parti. 9 points gagnants. Allumons les besoins. D'Élodie de William, de Marie-Christine de Bruno pour la première question. Bon, elle est facile celle-là, mais il faut être rapide. En 2012, pour un point. 2012. Quel homme politique est devenu le... François Hollande. J'ai dit, il faut être rapide. William a pris au mot. Bonne réponse. J'allais dire, est devenu le 24e président de la République française. William a entendu 2012 et politique, si on y va. François Hollande, exactement. Pour 2 points, quel type de carreau, de faïence, émaillé, généralement bleu, Marie-Christine? Azulejo. Marie-Christine, compteur débloqué. Voilà, marquer ses premiers points quand on vient la première fois, c'est toujours un petit stress. Alors on est où? On est au Portugal, donc Azulejos, oui. La ville de Lisbonne a-t-elle consacré un musée? Il y a un musée consacré à ces carreaux de faïence émaillés, généralement bleus. Marie-Christine, 2. Et donc 3 points sur cette question de cinéma. En 93, dans quel film Woody Allen déclare-t-il « Quand j'écoute trop Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne » Ce qui est génial. Ce qui est génial. C'est de l'humour, hein, parce que c'est Woody Allen. Hein. Donnez-moi un film de... Non, le problème, c'est qu'il en a trop fait. Donnez-moi un film de Woody Allen, il y en a tellement. Meurtre mystérieux à Manhattan. Bon, ça, c'est du Woody Allen. Quand j'écoute trop Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. C'est de l'humour Woody Allen. Dans le cycle breton, de quelle fée, Élodie? Morgane. Et la bonne réponse. Pas la bonne réponse. C'est pas Morgane. Je voulais dire ça. Viviane. Oui, c'est la bonne réponse. Eh ben, je me serais trompé, Élodie. Mais si c'est pas l'une, c'est l'autre. Ah bah oui, je serais parti sur ça, moi. J'aurais dû dire Anne. Et, oui, et William a corrigé tout de suite. Paf, bravo. Quel fait vivant dans la forêt de Brocéliande Merlin l'Enchanteur tombe-t-il amoureux? D'ailleurs, ça lui réussit pas trop, je crois, d'ailleurs, hein, Merlin. La fée Viviane. J'ai accepté la Dame du Lac aussi. William, bien joué. Regardez. C'est beau, ça. Quelle est cette plante, William? Le jasmin. Oui, il enchaîne, regardez. Il y a encore 2 qui font 4. La botanique, William? Non? Pas forcément. Bien joué, quand même. Plante de la famille des oléacées, aux fleurs très odorantes, bah oui, le jasmin, notamment associé à la Tunisie. Bien joué, William. Quelle couturière française, disparue en 1946, manifestait son amour, Élodie? Coco Chanel. Non, pour sa fille, Oui, c'est vrai. notamment à travers ses collections pour enfants. Élodie a retrouvé. Tentez, donnez-moi une couturière célèbre. Bruno? Jeanne Lanvin. Élodie avait retrouvé. Oui. Manifestait son amour pour sa fille, notamment à travers ses collections pour enfants. Et c'était Jeanne Lanvin. Bruno, c'est parti de 3 points. En médecine, quel nom générique différent de fluidifiant donne-t-on à un médicament qui inhibe la Marie-Christine? Mucolytique. Non, qui inhibe la coagulation. Anticoagulant. Oui, Ah oui. oui, exactement, anticoagulant. Marie-Christine connaît très très bien les questions de santé parce que, Marie-Christine, vous êtes travaillée dans quel secteur? Dans la pharmacie. Dans la pharmacie. Voilà. Anticoagulant, Élodie, compteur débloqué. En alpinisme, quel type d'escalade de parois abruptes doit son nom, William? Parapente. Oui, ah oui. Ah, je connais pas trop bien ça, moi. Varap, bravo. En alpinisme, quel type d'escalade de parois abruptes doit son nom à un couloir rocheux proche de Genève? Bien joué, William. Du coup, 6 points
au total. Télévision, je ne me rappelle pas du tout de ce jeu. Quel jeu interactif des années 90, présenté par Karen Cheryl, permettait aux téléspectateurs de diriger un personnage assis à l'aide de leur téléphone, mais oui. C'était un jeu interactif, vous pouviez faire prendre, William. L'or à l'appel, mais ça peut Non, être ça. une direction en fait dans le jeu, Élodie. Vitamine. Non, un personnage. Avec votre téléphone, vous votiez, je me rappelle de ça, ça me fascinait. Marie-Christine, vous vous souvenez? Bruno, vous voyez pas ce jeu? Non. Souvent, c'est dans les usines désaffectées, des trucs comme ça. Et le personnage s'appelait Hugo Délire, c'était le nom du jeu aussi. Hugo Délire ou les délires d'Hugo. Quel volcan, culminant à 926 mètres, sur la plus septentrionale des îles éoliennes, a inspiré un film, Bruno. Le Stromboli? Excellent. À Roberto Rossellini, le Stromboli. Bruno, ça fait 4. Bien joué. Animaux, quel type de lévrier ayant été surnommé William? Lévrier afghan? Oui, bonne réponse. Là, il fallait jouer vite. 2. 8, William. Surnommé chien de l'Arche de Noé. Tiens, a la particularité d'avoir une fourrure longue et soyeuse. Lévrier afghan. On cherche un dessinateur. Il est français, disparu en 1939, célèbre pour ses livres d'enfants dont les héros sont des animaux comme le canard. Bruno? Benjamin Rabier? Oh, bravo. Le canard? Gédéon? Gédéon, oui, Gédéon. Ah ouais. Ça rappelle des choses, ça. Illustra les fables de La Fontaine aussi. Ah oui, je me souviens d'ailleurs. Illustration de ça. Ah, c'était beau, ça. 7 points, Bruno. Musique. En 78, dans quel tube dont le titre est un prénom féminin, Carlos le chanteur, se lamente-t-il, Élodie? Rosalie. Rosalie. Oh. Rosalie. Bonne réponse. Oh, c'est drôle. Je me souviens d'avoir chanté ça à tue-tête. Carlos se lamente-t-il par ces mots? Ça vient d'où, ma doudou, ton grand dédain? Carlos. Rosalie, Rosalie, pauvre de moi. Tous les jours, je pense à toi. Ça vient d'où, ma doudou, ton grand dédain? Je suis seul au dodo, j'ai plus chagrin. Rosalie, Rosalie, doudou de ti. Tu me tues, je suis fou, je suis foutu. Je crois que j'ai dû chantonner ça sans vraiment comprendre les paroles. Ça y est, j'ai compris. Ça vient d'où, ma doudou, ton grand dédain? C'est plutôt joliment écrit, d'ailleurs. Rosalie. Bravo, Élodie. Histoire. De 58 à 51 avant notre ère, sous quel nom connaît-on la conquête entreprise par Jules César? Bruno? La guerre des Gaules? Exactement. Et aboutissant au siège d'Alésia. Bruno? Premier qualifié. Je me demande si vendredi dernier, vous n'êtes pas qualifié en premier aussi. Peut-être. Eh ben, je crois que oui. Bruno, bravo. William, toujours au bord de la qualification. Et Élodie et Marie-Christine sont bien dans la course. Après la guerre des Gaules, dites-moi quel vin blanc que vous connaissez hongrois. William? Oui. Le Potiac. Non. Élodie? Le Tokay. Le Tokay. Dont les meilleurs millésimes peuvent vieillir pendant plus d'un siècle, incroyable, est principalement élaboré avec le cépage four mint, le Tokay, T-O-K-Y, avec modération bien sûr. Quelle est l'autre façon d'écrire le nombre 1000 sous forme de puissance de 10? William, il est rapide. 10 puissance 3. Oui, 10 au cube, bonne réponse. William, qualifié. Marie-Christine, il reste une place. Élodie, il reste une place. On joue pour 3 points, ça peut aller très très vite. Après 10 au cube, hop, on parlait de cinéma tout à l'heure avec Marie-Christine. Quel acteur américain est à l'affiche des films Danse avec les loups, JF... Élodie? Kevin Costner. C'est lui, vous avez buzzé en même temps. Enfin, Élodie était plus rapide. Bodyguard, au début des années 90. Danse avec les loups, Kevin Costner. En anatomie, quelle principale artère de l'organisme naissant à la base du ventricule gauche du cœur? Marie-Christine? L'aorte? Eh oui, ça fait 5. Distribue le sang oxygéné dans tout le corps. 7-5. En musique, quelle pièce instrumentale, généralement destinée au clavier, porte un nom dérivant d'un verbe italien signifiant toucher? Élodie? La toccata. La toccata avec 2 C. Bonne réponse, Élodie. Vous êtes en deuxième manche, bravo. Allez-y, Élodie. J'ai mes 3 qualifiés, Marie-Christine, je vous perds, c'est dommage. Oui. Il manque pas grand-chose. Marie-Christine, comment vous avez vécu cette première fois?
Ah bah c'est très sympa. agréable, mais bon, j'ai quand même des candidats quand même assez forts. Marie-Christine, j'espère qu'on aura le plaisir de rejouer ensemble. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, Oui. je me reconcentre. Bon retour à Saint-Martin d'Ardingan. Bien. Et voici un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Partez hors des sentiers battus, visitez les châteaux d'Île-de-France et Paris sous un autre jour. De Versailles au musée Grévin, découvrez des activités ludiques et des trésors insoupçonnés. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. J'adore cette question qui est pour vous à la maison. Un, parce qu'elle me fait rire. Deux, parce qu'elle peut vous faire gagner 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Voici ma question. Comment voit-on la vie lorsqu'on est optimiste? Est-ce qu'on voit la vie, 1, en double? J'adore. 2, en rose. Il y a un indice sur ce plateau, quelque part. 32 43, le téléphone, par SMS 1 ou 2. Donc 1, la vie en double. 2, la vie en rose, que vous envoyez au 7 10 20 en tir au sort parmi les bonnes réponses. Élodie, bravo. William, on y est. Et c'est Bruno qui va choisir le premier parmi les thèmes que voici du 4 à la suite. J'ai de l'histoire, j'ai de l'automobile, mais dans un registre un peu particulier. Intéressant d'ailleurs. J'ai du champagne. J'espère qu'on va le déboucher ce soir. Et j'ai du mystère. C'est parti. J'ai la France et ses citadelles. Voici l'histoire. L'automobile, mais dans la littérature. Ah, mais c'est vachement intéressant. Ah, je trouve ça étonnant. Citation sur le champagne et le thème mystère. Alors, France et citadelle, j'ai dit histoire, c'est histoire et architecture. Hein. Ouais. Voilà. Oui, oui. Automobile dans la littérature. C'est intéressant, on se dit... Ouais, ah, c'est bien ça. Je dis rien. Je vais prendre la c'est pas moi le France. candidat. Je prends la France et ses citadelles. Vous prenez ça, Bruno? Oui. Je vous ai vu tenter, venez. J'ai entendu un petit dommage. Je crois qu'Élodie aurait peut-être aimé ce thème, n'est-ce pas? Hein, Élodie? Bah oui, oui. Mais... Forcément. vous savez, sur les petites fiches, j'ai plein de choses, plein d'infos. Bien sûr, j'ai votre IBAN, votre compte bancaire, votre groupe sanguin, votre numéro de téléphone, les noms de vos proches, j'ai tout. Les notes au bac, tout aussi. William, hein, ah ouais, hein. Non, moi, ça va, je m'en suis bien sorti. Oh, oui, si, sur les maths. Si, en fait, si. William, il a eu 20. Et j'ai les points forts. Architecture, c'est écrit. Bruno, vous aimez bien l'architecture? J'aime bien. Vous aimez bien l'histoire aussi? Aussi. C'est vrai que je comprends un peu le choix. Eh. Bon, alors, c'est pas parce qu'on est sur un thème a priori. Non. Non. Au contraire, il faut pas... Rien n'est gagné. Voilà, pas se laisser aller. Rien n'est gagné. Ouais, vous le savez, restez bien concentrés. Et c'est parti. La France et ses citadelles pour Bruno. Top. Dans quelle ville, près de laquelle se tiennent les Eurockéennes, se dresse au pied de la citadelle la statue d'un lion sculpté par Barthes? Belfort. Quel village des Alpilles, dont le nom a servi à former celui d'un minerai, conserve les ruines d'un château fort en partie taillé dans le roc? Village des Alpilles. Les Bouts de Provence. Quelle importante station balnéaire et touristique du Var abrite une ancienne citadelle reconvertie de nos jours en un musée d'histoire maritime? Station balnéaire touristique du Var. Citadelle. Var. Toulon. Quel site fortifié du massif des Corbières, comptant notamment le château San Giordi, doit son nom à l'occitan signifiant pierre trouée? Perpertuse. Dans quelle ville du midi de la France a-t-on construit sur ordre de Louis XIV le fort Saint-Nicolas qui surplombe le Vieux-Port? Vieux-Port. Vieux-Port. Saint-Jean-de-Luz. Le Vieux-Port. Ah, Marseille. Oh, j'étais tellement sûr que... Ah oui, non, mais j'étais plus. C'est pas grave. Bon, Parce qu'en fait, il y avait un coup à jouer. Oui. Bruno avait 2 points. Bruno trouve la question du 4 à la suite. Donc ça, c'est très bien. Le site de Perpertuse, oui. d'accord, oui. Et donc, du coup, il y avait un coup à jouer, parce que si Marseille arrive très très tôt, Eh oui. le Vieux-Port, évidemment, plus. Bruno a retrouvé, eh bien, on avait la possibilité de faire 3 points avec cette question. Oui. Quelle commune Réthèse, dont les habitants sont les Martinais, abrite une citadelle ayant servi d'État pour les... Saint-Martin-de-Ré. Ouais. Vous voyez, Ouais.
Et- C'est dommage parce qu'en fait, si Marseille arrivait, Oui, tout à fait. Mais on il avait est le venu trop troisième tard. point. Alors, je ne refais pas le match, mais Bruno, on n'était pas loin du troisième point. Saint-Martin-de-Ré, oui. Marseille, le Vieux-Port, oui. Le site de Perpertuis, alors là, bravo. Ah, c'est magnifique, Perpertuis. c'est vrai, c'est Ah, vrai. c'est exceptionnel. Citadelle du vertige. Ah oui. Ça, c'est à pic sur des falaises. Ah ouais. Fabuleux. Donc dans le massif des Corbières, Oui, dans l'Aude. Euh, Ou dans les Pyrénées-Orientales, je ne sais plus. comptant notamment le château San Jordi, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs châteaux et on monte par un escalier dans le roc. Ah oui. C'est C'est fascinant. quelque chose. Ok. Ah oui. Bon, si je passe dans la région, j'irai voir. Doit son nom à l'Occident, signifiant Pierre Troué. Père, Pertus. Je dis bravo. Celle-là, c'était une question de 4 à la suite. Les Baux-de-Provence, le village des Alpilles, Belfort, les Eurocaines de Belfort, mais aussi le lion, sculpté par Bartholdi. Et ce qui nous a empêché aussi de faire 3, La ville. c'est cette importante station balnéaire et touristique du Var qui abrite une ancienne citadelle. Antibes. Non, mais qui est peut-être connue pour d'autres choses, qui est connue notamment pour une célèbre comédienne française, pour ses yachts, Saint-Tropez pour sa tropézienne. Ah, Eh ouais, Saint-Tropez. C'est Saint-Tropez, en Oui, fait. oui. Et il y a une citadelle à Saint-Tropez. Oui, effectivement. Voilà. Reconvertie de nos jours en un musée d'histoire maritime, d'ailleurs. Bruno, on aurait pu faire mieux, J'aurais pu faire mieux. mais c'est déjà pas mal. 2 points pour Bruno. Il n'y a pas que du twist à Saint-Tropez, il y a aussi une citadelle. William, êtes-vous inspiré par l'automobile dans la littérature, citation sur le champagne ou le thème mystère? On va jouer avec le mystère. Ok. Je crois que William aime bien la géographie. Ouais, Eh j'aime bien. bien, c'est du cinéma. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et le cinéma, William? Un petit peu? Cinéphile, un petit peu? Faut voir. Un petit peu. Le thème, c'est ils. Ah ouais. Ah si, c'est intéressant, c'est super précis. Ils ont tourné dans plus de 100 films. Donc là, on cherche des comédiens, des comédiennes. Des comédiens. Je suis sympa, je vous donne un indice de plus. Des comédiens avec des sacrées carrières. Ils ont joué dans plus de 100 films. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens qui ont joué dans plus de 100 films. Prêt, William? Allez, score Allons-y. à battre, 2 points, c'est parti. Top. Quel acteur star du cinéma français est à l'affiche de près de 200 films, dont Les Valseuses, qu'il a révélé? Depardieu. Quel comédien né en Irlande du Nord, nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans la liste de Schindler, a tourné dans plus de 100 films? Passe. Quel acteur de théâtre et de cinéma italien, disparu en 1996 à l'âge de 72 ans, a tourné Passe. dans de nombreux films? Quel acteur canadien de presque 90 ans ayant incarné Casanova sous la direction Passe. de Fellini dans les années 70? Quel acteur né le 7 avril 54 à Hong Kong a tourné dans plus d'une centaine de films d'action? Bruce Lee. Quel acteur français disparu en 2020 à l'âge de 94 ans a tourné dans près de 200 films, dont Le Mépris et La Grande Bouffe? Passe. Ah zut, Oh là là. ah zut. En fait, vous les voyez, ça revenait pas. Par exemple, la liste de Schindler, vous le voyez. Oui. Mais l'acteur revient pas. Ouais. Et pareil pour La Grande Bouffe. Ouais, pareil. La Grande Bouffe, c'était Michel Piccoli. Michel Piccoli. Voilà. L'acteur de la liste de Schindler. Oscar du meilleur acteur pour ce film qui est incroyable. Ralph Fiennes? Non, l'autre. alors je trouve que physiquement il se ressemble un peu. Liam Neeson. Neeson. Liam Neeson. Pas Bruce Lee, mais celui qui a tourné dans plus d'une centaine de Jackie films d'action. Chan. Donc c'est Jackie Chan, exactement. Celui qui met un point d'honneur à faire ses cascades lui-même d'ailleurs. Alors, de temps en temps, il se fait un petit peu beau, c'est assez impressionnant. Le grand acteur de théâtre et de cinéma italien disparu en 96, qui a tourné dans de nombreux films, dont Ginger et Fred, La Dolce Vita, Ah, Mastroianni. Marcello Mastroianni, oui. L'immense. Et une dernière, l'acteur canadien de presque 90 ans ayant incarné... Ouais. Ah, oui. Donald Sutherland. Oh, bravo. Casanova sous la direction de Fellini, à l'affiche de près de 150 films. Donald Sutherland, exactement, Bruno. Donc Gérard Depardieu, impeccable. Hein. Près de 200 films, dont Les Valseuses, bien sûr. Il nous en a manqué. Bon, c'est pas forcément terminé, mais on va voir. Merci William. Merci beaucoup. Ah, c'est beau ce film. Il était beau ce film, mais non, ce thème. On était qu'avec des légendes. Hein. William, ça n'est pas forcément terminé. Ça va dépendre du score d'Élodie. Élodie aurait bien aimé jouer avec la France et ses citadelles. Il nous reste l'automobile dans la littérature, qui est un très beau thème, mais il faut qu'il vous inspire. Et les citations sur le champagne. Ben, j'hésite.
Vraiment. Ben, je vais tenter l'automobile dans la littérature. Venez, Élodie. Alors, je vous remercie parce que je suis très curieux, moi, de voir ce qu'il y a derrière ce thème. D'accord. L'automobile dans la Ça littérature. fait un point bonus, alors? Ça pourrait. Ça pourrait, pardon. Mais voilà, très... Même si citation sur le champagne, c'est vraiment très, très bien aussi. Mais voilà. Une bonne réponse, Élodie. C'est ce qu'il vous faut au moins. Êtes-vous prête? Autant qu'on peut l'être. L'automobile dans la littérature. Top. En 84, dans quel livre de Marguerite Duras, la jeune héroïne voit-elle un riche chinois dans une limousine sur un L'amant. bac? 2008, dans Le Fait du Prince, quelle romancière belge raconte comment un homme emprunte l'identité et la jaguar d'un autre? Romancière belge. Marguerite Yourcenar, non? 83, dans quel roman de Stephen King, une Plymouth Fury 58 qui semble hantée transforme-t-elle la vie d'un lycéen? Je passe. King. Dans Königsmarck, quel auteur raconte comment la grande duchesse Aurore reconduit en auto un précepteur Je français passe. à la frontière? Dans quel premier roman de François Sagan, publié Bonjour, en 54, en 1925, dans quel roman de Francis Scott Fitzgerald, la femme d'un garagiste est-elle renversée par une Gatsby voiture? le Magnifique. 2021, dans le roman Chevreuse, quel écrivain, prix Nobel de littérature, Chevreuse, évoque une traversée en voiture de la vallée de Chevreuse? D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, c'est un écrivain qui effectivement glisse toujours l'image de voiture à un moment dans certains de ses romans. Patrick? Oui, Modiano. D'accord. 2, c'est bon, désolé William. Élodie, restez avec Ah moi. oui, pardon. C'est l'enchaînement Bonjour Tristesse. Oui. Bon, qu'on parle du premier roman Oui. de Françoise Sagan, c'est Bonjour Tristesse, Oui. incroyable Oui. précocité de Françoise Sagan. Et effectivement, c'est un des événements tragiques de Gatsby le Magnifique, c'est quand la femme du garagiste est renversée par la voiture conduite par Daisy. Hein. L'amant, c'est Oui. vrai, très beau livre de Marguerite Duras, où la jeune héroïne voit un riche chinois dans une limousine sur un bac qui traverse le Mékong. C'est au début d'ailleurs du roman, je crois. Je ne sais pas, parce qu'il y a 2 versions, l'amant et l'amant de la Chine du Nord. D'accord. Et Là, c'était l'amant. D'accord. Ça vous parlait, ça? En 83, dans quel roman de Stephen King, Oui, une Plymouth Fury 58, il y a un film en plus. un film, Oui. c'est Christine. Oui, Christine. Oui, c'est ça. John Carpenter, que j'ai adoré ce film. Une voiture qui avait une âme en fait, voilà. Le jeune homme au début qui est un petit peu laissé pour compte au lycée, il est pas on est aux États-Unis, donc il n'est pas dans les populaires du lycée, vous voyez un petit peu. Et donc un jour il trouve cette voiture à la casse, dans un état lamentable, voilà. Il la restaure pendant des heures et des heures et des heures lui-même, voilà. Elle redevient cette Plymouth Fury 58 magnifique, rouge rubis, voilà. Sauf qu'en fait elle est en quelque sorte hantée, elle a une espèce d'âme diabolique. Enfin, je ne vous raconte pas tout le film, mais c'est pas mal. Christine, donc c'est aussi un roman de Stephen King. Et romancière belge. Notons. Amélie Chapeau. Nothomb, oui. Nothomb. Notons. Oui. C'est pour ça que j'insistais sur belge. Ben oui. Parce que 2008 en plus. Mais j'étais partie sur les Marguerites, après Duras, oui. sais pas, puis je suis en train de relire Yourcenar, donc voilà. Et donc c'était Amélie Bêtement, Nothomb, oui. Le Fait du Prince. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Élodie, vous êtes qualifiée. Merci. Bravo, allez-y. Et Christine, excellent. Élodie, William, désolé, mon thème vous a pas. Non, réussi. c'était pas trop. Les comédiens, thème non. mystère là. Ah, je suis désolé. William, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Plaisir partagé. À bientôt. Bon retour à Marmande. Oui, je voudrais juste faire un petit Évidemment. coucou à tous mes collègues du service communication parce que je les adore vraiment. Et puis au groupe des tomates qui se reconnaîtront. Ah, je sais. Moi, monsieur, je sais. Le groupe des tomates, quand vous êtes arrivé à Marmande, parce que vous n'êtes pas de Marmande, William, Oui. en fait, c'est un groupe que vous avez formé ou qui a été formé avec les jeunes gens ne connaissant pas Marmande, en fait, Ouais. qui arrivaient. Et qui travaillaient tous à l'agglo et on s'est Voilà. regroupés et on fait Vous avez fait un petit groupe. plein d'activités, de sorties. Et pourquoi les tomates? Les tomates de Marmande. Parce que les tomates de Marmande. Eh oui. Voilà. Merci, William. Mais merci à vous, Samuel. Coucou aux tomates. Un cadeau. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Avec ces livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la 2Doge et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre.
Alors, j'ai ma petite question sympa qui peut vous faire gagner 1500 € par mois jusqu'à la fin de l'année, ce qui est beau. Et la question, elle est belle aussi. Enfin, moi, elle me fait rire. Comment voit-on la vie lorsqu'on est optimiste? Est-ce qu'on la voit, en double, 2 fois mieux? Ou est-ce qu'on la voit en rose, la vie, quand on est optimiste? 2, 1 ou 2 en double ou en rose. 32 43, c'est le numéro de téléphone. Par SMS, vous avez l'habitude, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses pour gagner 1500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Bruno va tenter un 2e titre d'affilée. Élodie de devenir championne ce soir. A tout de suite sur France 3. Nous y sommes, ou ça, au face-à-face qui se joue entre Élodie et Bruno. Toi aussi. Je sens qu'on va avoir un beau face-à-face. Bon, Bruno, vous connaissez, vous avez pas plus tard que vendredi joué et gagné. Élodie, vous connaissez le face-à-face. Oui, Vous l'avez peut-être même remporté, le face-à-face. il y a quelques années. Voilà, ouais, tous les deux. D'ailleurs. Je me dis que ça peut être un beau face-à-face. Tout petit coup d'œil à la cagnotte, parce qu'elle commence à grimper cette cagnotte, elle est à 13 000 € ce soir. 4 victoires de plus, Bruno, c'est pour vous. 5 victoires, Élodie, tranquille, c'est pour vous. Première question, musique, dans un instant, après les cadeaux comme d'habitude. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café expresso. Le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur d'Elonghi. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Et voici les cadeaux pour le champion ou la championne. Partez pour un superbe week-end au Beau Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie et profitez de son magnifique spa thermal et de ses résidences de charme. Bruno, qu'est-ce qu'on fait de cette question de musique? Eh bien, je garde la main. Qui est notre première question. Bruno, garde la main. Bon match à tous les deux. Quelle est cette top chanson enregistrée le 25 avril 1962? Je figurais sur la face B d'un 45 tours comprenant également les titres « Je suis d'accord »,« Il est parti un jour » et « Oh oh chérie ». Écrite et composée par mon interprète féminine et orchestrée par Roger Samin, j'exprime les tourments d'une jeune fille se sentant seule et mal aimée alors que les gens de son âge se promènent dans la rue 2 par 2. Tube qui révéla Françoise Hardy. top tube. Tous les garçons et les filles. C'était le titre. Pardon. Et Pardon. c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier les premiers mots de la question, parce qu'effectivement, à un moment, on peut oublier ça, et à un moment, on dit « mais je connais, ça c'est Françoise Hardy ». Sauf que le début de la question, c'est « chanson enregistrée le 25 avril ». Vous l'aviez, Élodie, c'était Françoise Hardy, mais on cherchait la chanson qui révéla Françoise Hardy. Tous les garçons et les filles... Il m'avait dit de ne pas dire Hardy. Oui, vous m'avez dit de dire Hardy. Ah oui. Dommage, Élodie. C'était Hardy, mais... 1 point, Bruno. Homme célèbre. Indice. Eh bien, je vais laisser la main. Ok. Top navigateur britannique né en 1728, j'ai effectué 3 grands voyages d'exploration pour le compte de l'amirauté à bord des navires Endeavour et... Cook. Ah oui. Oui. James Cook. Je vais à la fin de la question. Navigateur dont le nom formé de 4 lettres fut donné à l'archipel du Pacifique que j'ai découvert en 1773. Je suis James Cook. Bonne opération de Bruno. 4 points qui font 5. Santé, médecine, Bruno. Oui, je garde la main. Donc médecine, santé. Top maladie infectieuse dont le germe responsable fut identifié en 1884 et le bacille isolé en culture pure en 1889. Je suis prévenu au moyen d'un vaccin obligatoire. La tuberculose. Non. Top transmise par des plaies, même minimes, mais n'étant pas contagieux, je provoque une... Le tétanos. Ah oui, c'est la plaie, la plaie. Mais j'aurais dit la tuberculose Au aussi. début. Maladie pouvant être attrapée au contact de la terre en faisant des travaux de jardinage, je suis le tétanos. C'est avec les rosiers notamment, on dit ça aussi, je crois. Les clous rouillés. Les clous rouillés. Oui. Élodie. Les épines de rose. Oui. Et puis un épine de rosier aussi. Oui. Il faut être vacciné. Cinéma, Élodie. Oh là, ben, je vais laisser la main. Ah oui, non, Non, ok. c'est pas ma grande spécialité. Quel est Bruno Top? Ce film américain sorti en 97, mettant notamment en scène les personnages de Casey Baker et Randy Mix. J'ai marqué les esprits par ma séquence d'ouverture de 10 minutes. Jouant avec les codes du film d'horreur, je me déroule dans la ville de Woodsboro où sévit un tueur en série. Scream. Excellent. 3 points, Élodie, sur du cinéma. Oui. Vous l'aviez peut-être même un petit peu plus tôt. Oui. Oui, ah, Ouais. voyez.
Ah oui. portant un masque rappelant le cri, vous savez, le célèbre tableau de Munch. Film de Wes Craven ayant engendré 6 suites, c'est une incroyable saga. Le dernier épisode est sorti il n'y a pas très longtemps. Avec notamment Neve Campbell et Courtney Cox. Courtney Cox qui a une particularité. Elle a joué dans tous les Scream, en fait. Elle est même devenue coproductrice du dernier. Il y a très peu d'histoires, en fait, très peu, pardon, d'exemples où un acteur ou une actrice s'est retrouvé comme ça dans tous les volets d'une saga. C'est le cas de Courtney Cox. Vous savez, c'est la Monica de Friends. Bruno? Oui. Architecture? Ah, bah, je garde la main. Oui. On est sympa quand même. Hein. Oui, vous êtes très gentil. C'est le hasard des questions. On a une architecture sur le 4 à la suite. Là aussi, mais Élodie aime bien aussi. Oui. N'est-ce pas? Top. Ancienne cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 88. Je conserve un observatoire circulaire nommé El Caracol, fondé au 5e siècle, abandonné au 15e. Je suis devenu à la fin du 19e siècle un grand centre de la civilisation maya-toltèque. Cité. Oui. Colpan, mais c'est pas ça. Non. Top préhispanique de la péninsule du Yucatan, connu pour ma Palenque? Non. Top ma pyramide en terrasse de Kukulkan, surnommée El Castillo, et dont le nom signifie... Mais c'est pas ça, mais c'est Teotihuacan. C'est pas Teotihuacan. Oui, je sais. Top. Ça y est. Dont le nom signifie au bord du puits de Itzaes. Chichen Itza? Chichen Itza, bravo. On y est, on est resté concentré, on a trouvé Chichen Itza, bravo. Bruno, ça fait 9. Ça fait 9. Élodie n'a pas dit son dernier mot. Oui. Elle a la main. Sciences et techniques. Oula. Eh bien, je vais laisser la main. Okay. Top personnalité française née à Paris le 12 septembre 1897. J'ai occupé le poste de sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique pendant le Front populaire. Directrice de l'Institut du Radium, ayant participé à la... Marie Curie? Non. Et non. Ah, voilà. Hop. Top Bruno, allez-y. Irène Joliot-Curie? Vite buzzer. Irène Joliot-Curie. Oui. Eh oui. Bruno avait oublié de buzzer. Il n'a pas pris la main. Et oui, Curie. J'ai hésité. Et oui. Avec la date, j'ai hésité. Elle est née en 1880. C'est la fille de Pierre et Marie Curie. C'est ça. Irène C'est la date. Je suis Joliot-Curie, allée trop vite. prix Nobel de chimie 1935, qui a découvert la radioactivité artificielle. Merci à tous les deux pour ce beau match. Élodie, c'est un plaisir de rejouer avec vous ce soir. Bon retour en Ardèche. Merci. Ce beau département. Bruno, ça fait deux victoires. La semaine ne fait que commencer. On peut rajouter quelques victoires, mais est-ce que Bruno veut rester avec nous? Est-ce que Bruno veut tenter une 3e victoire d'affilée demain mardi? Il nous le dit dans 5 secondes. Bruno? Eh bien, je reste, bien sûr. À demain, Bruno, on est très heureux. Bonne soirée à tous les deux. Merci. Bonne soirée à vous, les amis. À demain dans Question pour un champion avec Bruno. Et puis révisez un petit peu, puisque peut-être que vous aimeriez jouer avec nous. On vous attend. À demain.